Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, passionnée de tarot et d'oracle, et je te propose, comme chaque mois, le tirage du mois de novembre. Alors, j'ai un tout petit peu de retard, je te demande de m'excuser. En tout cas, c'est parti. Voyons un petit peu de quoi ton mois de novembre sera fait. Comme d'habitude, je fais ça en plusieurs phases. D'abord, je fais une guidance générale pour voir un petit peu la, l'émotion, on va dire, globale de ce mois de novembre. Ensuite, je fais la tendance professionnelle, voir les énergies au niveau du boulot. Et enfin, celui que tout le monde attend, le tirage sentimental. Donc, il va falloir attendre un petit peu si tu veux voir ce dernier tirage. À la toute fin, je propose un tirage un petit peu plus personnalisé avec un choix entre 3 tas pour répondre à une question un petit peu plus spécifique. Je rappelle que ce tirage est général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. En revanche, si tu me regardes, c'est qu'il y a forcément un message pour toi. Alors, c'est parti pour le message global de ce mois de novembre que je vais faire avec le tarot de la sorcière moderne, que j'adore. Et je pense que je vais ajouter une carte de cet oracle, The Wild Offering Oracle. C'est en anglais, mais pas de panique, je suis là pour traduire. Donc, c'est parti pour la tendance générale pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Un petit message. Je rappelle que j'aime bien prendre les cartes qui sautent. Si ça ne saute pas, je la choisirai moi-même. Voilà. Voilà. Je vais en prendre que 2. Et la troisième, je vais la faire avec celle-ci. Ok, c'est parti. Le soleil, waouh, 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 waouh. Alors, ça commence fort, les amis. Cette carte est magnifique, comme tu peux le constater. Je l'adore, c'est une de mes préférées. On voit sur la carte une petite fille sur un cheval qui lève le drapeau rouge, qui est très heureuse. Il y a des tournesols derrière. C'est la carte numéro 19. 9 et un 10, fin de cycle. On est sur quelque chose de complètement renouveau, complètement éblouissant. Voilà, c'est la fille, le personnage sur la carte est totalement épanoui, heureux. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est un mois étonnant, je pense. Ensuite, on a Sanctuary. Alors, donc cette carte, elle dit qu'à l'intérieur de toi, quels que soient les événements qui se passent, tu as comme un sanctuaire à l'intérieur, tu as un refuge, un endroit dans lequel tu peux t'abriter si jamais les énergies sont trop fortes dehors. Tu es ton propre protecteur. Donc, ce temple intérieur euh, te permet de te recentrer, de prendre une grande respiration
Et voilà, si jamais tu as besoin de faire le point ou de te mettre au calme, eh bien, sache que cet endroit, c'est en toi-même qu'il faut le chercher et ce n'est pas à l'extérieur. Et enfin, le hiérophante. Waouh! Alors là, c'est deux cartes majeures qui sont sorties dans le tarot. Donc, on est sur du lourd, vraiment. Là, c'est la carte numéro 5. On a une personne très puissante. Alors, c'est très intéressant, je regarde en même temps, hein. On a une personne très puissante qui est regardée par deux personnages à droite et à gauche. Donc déjà, je pense il y a peut-être eu un choix à faire. Il y a peut-être un public aussi. En tout cas, c'est elle qui commande et elle sait ce qu'elle veut. Hiérophante, c'est la carte du pape dans le tarot, donc ça représente quand même la bienveillance. C'est quelqu'un qui va nous apporter la lumière, justement, on est avec le soleil, des conseils. Donc peut-être justement que ces personnes sont venues te voir pour chercher du réconfort, pour chercher des conseils. Et tu vas être la personne, en tout cas au mois de novembre, qui va pouvoir apporter ta bienveillance, ta protection et ton aide, tout simplement. Voilà, eh bien, gros programme. Je pense que ce mois de novembre va être fabuleux et ça, c'est déjà une excellente nouvelle, tu trouves pas? Alors, continuons sur cette lancée avec, je te présente le tarot onirique, qui est splendide aussi. Donc, pour le tirage professionnel, et là, je vais ajouter une carte du Féminilune pour aller avec. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu les énergies professionnelles pour ceux qui regardent cette vidéo. Au niveau du travail, qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Elle a sauté. Et donc, une de ce jeu-là que j'adore, qui est rond, une lune, va forcément nous apporter un message. J'en ai deux. Je recommence, il m'en faut qu'une. Les cartes, elles veulent parler là. Il se passe beaucoup de choses au niveau professionnel, je crois, en novembre. Calmons-nous. Il va falloir te reposer là. Tu en fais trop. Voilà. Alors, c'est parti. Nous avons le 6 d'épée. Donc, sur la carte, on a un personnage qui joue aux échecs, il me semble. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Voyons un petit peu. Bon, c'est un roi déjà. Il a une couronne. Il réfléchit et on voit que ça s'enflamme à l'intérieur, hein. Il fait travailler ses méninges. Donc là, à mon avis, au niveau du travail, on est dans de la réflexion, de l'analyse, de la stratégie même, je dirais. Le 6 d'épée, d'habitude, c'est quand même un passage difficile. C'est pour ça que là, il réfléchit, je pense, à sa stratégie. Il y a peut-être un abandon à faire aussi, quelque chose à laisser de côté, se détacher d'un projet peut-être. Choisir un chemin plutôt qu'un autre et c'est pas un choix facile. Voilà. Ensuite, le 3 de coupe.
pas si on voit bien. Alors, le 3 de coupe. Là, je vois un lion au-dessus d'une marmite. Je vois les différentes phases de la lune, je vois de la chaleur. Le 3 de coupe, en général, c'est quand même le fait d'accueillir ses émotions. Donc, oui, c'est très chaud, c'est très... comment dire? C'est comme si... c'est comme si tout s'enflamme, là. Il y a peut-être une association, il y a peut-être quelque chose une idée qui nous vient, une envie de faire autre chose, justement, suite à l'abandon de ce projet. On a envie peut-être d'un nouveau projet, de faire quelque chose de totalement différent et on a nos émotions qui s'emballent. Voilà. On a le cœur qui s'emballe et on a envie de foncer comme le lion. Voilà. Et la dernière carte, on a se poser. Voilà. Et elle vient compléter parfaitement les deux autres, je trouve, parce que entre ces deux étapes, celle de l'abandon et celle du nouveau projet, il va pas falloir y aller trop vite et trop fort. Il va falloir se poser un petit peu, réfléchir, voilà, faire le choix aussi un petit peu stratégique de savoir par où je vais parce que cette flamme, elle est déjà là au début, hein, on l'a déjà. Mais il faut la mettre en œuvre, il faut la mettre en pratique et la faire jaillir. Là, on voit qu'elle jaillit carrément, la flamme, hein. Mais entre les deux, il y a vraiment un passage obligatoire au repos. Et en plus, quand je mélangeais les cartes, elles sont toutes sorties en même temps. Et j'ai dit, tu en fais trop. Donc là, ça confirme que tu en fais trop. Il va falloir te reposer. Voilà pour le mois de novembre. On y arrive. Je sais que tu l'attends. Le tirage sentimental que je vais faire avec le Monday Tarot. Et je vais prendre une carte du tarot des flammes jumelles. Je pense que c'est très à propos. Alors, c'est parti. Voyons les énergies pour ce mois de novembre au niveau du cœur, au niveau des émotions, des sentiments. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il au mois de novembre pour ceux qui regardent cette vidéo? Il y en a une qui s'est retournée. On continue. Il m'en faut une deuxième. Pas trop. Ah, et donc elle se retourne. Allez, j'ai mes deux cartes. Et maintenant, les flammes jumelles. Allons-y. Et ben voilà. Elle est arrivée tout de suite. Alors, ils sont là. Les amoureux, the lovers. Et voici la carte des amoureux qui arrive dans le tirage sentimental. Pas mal, hein? Cela dit, la carte des amoureux est un petit peu, comment dire, un petit peu traîtresse. La carte des amoureux, ça représente une incertitude, figurez-vous. La carte des amoureux, c'est souvent un choix à faire. Donc, un choix, tant qu'à faire, pas facile. En tout cas, c'est un choix à faire avec le cœur. Et oui, on est dans le tirage sentimental. Et en général, les choix qu'il faut faire avec le cœur, il faut les faire rapidement. Parce que plus on attend, plus on se pose des questions et plus on est dans le mental. Et avec cette carte des amoureux, il faut être dans le cœur et pas dans le mental. Donc, il va falloir trancher entre ce choix, enfin, entre ces deux possibilités, peut-être ces deux personnes. Voilà.
il va falloir voir les choses un petit peu plus... Enfin, il va falloir ressentir les choses. En tout cas, il y a de l'amour. Et là, on a le 2 d'épée. J'adore, j'adore le tarot. Et là, encore une fois, on a le 2 qui revient. Donc, il y a vraiment une dualité, il y a vraiment un choix. Ce choix n'est pas facile, ce choix est bien coriace, j'ai envie de dire. Là, on est dans les épées, donc c'est vraiment la réflexion, mais on est toujours vraiment dans cette idée d'indécision, de besoin d'approfondir quelque chose. Et voilà, ben, l'idée, c'est vraiment de se faire confiance, de se reconnecter aussi à l'intérieur de soi, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être que la carte du milieu va nous en dire plus sur ce choix. Il y a vraiment un choix à faire au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? La connexion des chakras. Ah ah. Eh bien voilà, il va falloir se reconnecter à tes chakras. Le 7 des terres. Là, on est dans les terres. C'est l'énergie des épées encore, hein. L'énergie des épées, donc ça représente toujours ce mental qu'on n'arrive pas, à lâcher. C'est un échec peut-être qu'on a vécu par le passé et on a peur de se lancer dans ce choix parce qu'on a peur de revivre les mêmes échecs. Il y a peut-être eu une trahison. Et en fait, là, après cette trahison, on va avoir envie d'avancer, mais on va avoir peur à la fois de retomber dans les mêmes pièges qu'auparavant. Bon, ça va être un choix. Bon, il y a un choix à faire. Il y a une dualité au mois de novembre. Il y a peut-être deux situations, deux personnes. Et à la fois, il faut choisir avec le cœur. Il faut vraiment laisser parler enfin, s- se faire confiance et aller au bout de cet engagement qu'on a envie de. Enfin, il faut aller là où on a envie d'aller, quoi. Voilà, ça c'est l'idée. Il faut s'engager, il faut oser s'engager là où on a envie de s'engager. Il faut s'écouter. Voilà pour le tirage sentimental. Eh bien, maintenant, on va passer euh, aux questions ou au tirage un petit peu plus personnalisé. Donc, tu peux... alors, je te conseille de te poser, de respirer, prendre une ou deux grandes respirations, inspire, expire. Et on va voir un petit peu les choix que l'on a. Voilà. Je les mets plus près. Voilà. C'est bon? Prêt? Allez, c'est parti. Le choix numéro 1, c'est cette petite horloge, ce petit binocle, ce petit marqueur de temps, je ne sais pas comment tu as envie de l'appeler, qui est très joli. Donc ça, c'est le choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons la clé. La clé. Et en choix numéro 3, les ciseaux. La paire de ciseaux. Donc, inspire, expire, concentre-toi et choisis entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Si tu aimes la triche, tu peux aussi en choisir 2 ou 3 si tu as plusieurs questions à poser. Donc, par exemple, tu te dis que pour le 1, je pose telle question, et pour le 2, je pose telle question, et pour le 3, je pose telle question. Voilà. Une fois que tu as fait ton choix, on va pouvoir commencer. Commençons avec le choix numéro 1. Si tu as choisi ce bel objet, donc
Ce marqueur de temps, déjà, moi, j'y vois de l'impatience. J'y vois peut-être du stress. Tu cours après le temps. Tu as l'impression de manquer de temps. Tu as peur de perdre ton temps aussi. Euh, voilà, c'est une course après la montre et peut-être que tu as peur que le temps passe trop vite. Je sais pas, il y a un truc avec le temps. Tu me dis hein, si ça te parle. En tout cas, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. C'est parti. Alors, on va commencer par le tarot. Alors oui, je vous présente quand même les trois tarots. Donc, je reprends le tarot des flammes jumelles. C'est celui-ci. Ensuite, on a le petit oracle de Gaïa. Et enfin, le magnifique tarot de Marseille qui m'a été offert par la jolie Sonia. Merci à toi. Et donc, on va commencer par ce très beau tarot de Marseille pour le choix numéro 1. Et là, nous avons le 7 de bâton. 7 de bâton. Alors, pour le choix numéro 1, ça nous dit que là, tu analyses une situation. Tu es en train d'analyser quelque chose qui se passe dans ta vie qui n'est pas très clair, en tout cas que tu ne comprends pas. Et tu recherches un certain équilibre parce que là, tu te sens peut-être déséquilibré. Donc, au niveau professionnel, peut-être que ça prend du temps aussi. Euh, les choses prennent du temps. Et là, on est vraiment dans l'idée du temps de tout à l'heure. Il y a une réussite à la clé, mais ça te semble interminable. Ok, ensuite, on a les espoirs. Chevalier de fluide. Donc le fluide dans ce tarot-là, c'est les coupes, les émotions. Donc, bon, déjà, c'est une très belle carte parce que les espoirs, ça te dit que, enfin, il y a le petit cœur au milieu. Tes espoirs vont se concrétiser dans la matière. Il y a des surprises qui arrivent. Donc, il ne faut pas s'impatienter, justement. Et en fait, il y a une vraie différence entre l'espoir. L'espoir, c'est l'idée d'être vraiment complet et l'attente. Et là, cette carte, elle te dit de ne pas être dans l'attente. L'attente, c'est vraiment une notion de vide. Tu fais rien, tu attends que ça se passe, tu attends que ça arrive, tu attends que les choses viennent à toi, tandis que l'espoir, c'est vraiment la coupe est pleine, tu vis, euh, tu vis ta vie avec joie, tout simplement. Et du coup, tu n'es pas dans l'attente, tu vis et puis tu sais que ça va venir, tu as l'espoir, mais tu n'es pas dans une énergie très négative d'inactivité. Et enfin, on a joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'art et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Donc là, on te dit de déstresser clairement avec le symbole du temps, on a vu du stress. Là, cette carte, elle te dit de ne pas être si sérieux. Tu peux être drôle partout, pas que chez toi. Tu peux aussi être drôle au travail. Au contraire, ça apportera de la gaieté, du bonheur à tes collègues. Cette carte, elle te dit de faire toutes les choses qui t'apportent du bonheur, de les faire. Voilà, commencer une nouvelle activité qui te passionne ou alors de lire un livre que tu as toujours voulu lire, apprendre une langue que tu voulais apprendre depuis longtemps. Voilà. Cette carte, elle te dit vraiment de ne plus être dans le stress et dans l'attente, d'arrêter de penser que le temps joue contre toi. Il y a un timing divin, ne t'inquiète pas, et voilà, tu auras tout au moment venu et tu as raison de garder espoir parce que ça viendra au moment juste. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu.
N'hésite pas à liker, commenter, partager et à très bientôt. Choix numéro 2. Toi qui as choisi la clé. Alors déjà, cette clé, qu'est-ce qu'elle me dit? Cette clé, elle me dit que tu cherches peut-être une solution en ce moment. Euh, Tu as besoin de mettre de la clarté sur quelque chose. C'est comme si tu avais l'impression d'être devant une porte fermée. Il y a un blocage, peut-être. Donc, voyons un petit peu ce que disent les cartes. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, tu as besoin de repos. Tu as besoin de t'isoler un petit peu au mois de novembre. Tu as peut-être connu un surmenage, un moment, une période assez difficile. Et là, tu es vraiment en quête de sérénité. Tu veux retrouver une stabilité. Cette carte, elle me dit clairement de... Elle te conseille de prendre des vacances, voilà, de prendre un petit week-end au moins, de t'évader. Ensuite, on a l'avancement, la carte numéro 7. Très belle carte. Cette carte, elle nous dit que ta situation évolue. Voilà, tu t'en rends sans doute pas compte, hein, parce que là, on est dans une énergie quand même où tu vois pas bien les effets, mais tu as l'impression que c'est un peu bloqué. On est encore dans le blocage, mais au contraire, cette carte, elle dit que ça avance, ça bouge. Donc, euh, ne sois pas impatient de faire des grands pas et réalise l'importance des petits pas, parce que chaque petit pas compte et te mène vers un grand pas. Donc, au final, même si toi, tu as l'impression que ça bouge pas assez vite, cette carte, elle te dit que ça avance. Donc, c'est parfait. Et enfin, on a prends soin de ton corps. Donc, ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Ok, donc là, ça parle de la relation à ton corps. Il y a peut-être eu un blocage à ce niveau-là aussi. Peut-être que, il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans ton corps. Il y a peut-être une peur de vieillir. Il y a peut-être quelque chose qui a changé, euh, que tu regrettes. Je sais pas. Il y a vraiment l'idée d'une relation au corps où tu t'en veux, tu te flagelles un peu. Et là, cette carte, elle te dit au contraire de prendre soin de toi. Voilà, alors fais-toi un gommage, un massage, autorise-toi des moments de bien-être, hein. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça fait énormément de bien. Respecte-toi aussi, ne dénigre pas la personne que tu es et que tu es en train de devenir parce que au final, c'est dans ce corps que tu avances chaque jour. Et donc, il faut être reconnaissant de ce corps-là, il faut prendre soin de lui, le remercier et être doux envers soi-même. Voilà pour toi, choix numéro 2. N'hésite pas à liker, commenter, ça m'encourage. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Choix numéro 3, toi qui as choisi les ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent les ciseaux? Les ciseaux me disent que tu as peut-être besoin de couper. Tu as besoin de couper en novembre avec une situation, une relation, une personne, je ne sais pas. Il y a quelque chose à couper. Voyons, voyons voir qu'est-ce qu'il y a à couper. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons le 10 de bâton. Et voilà, donc on est dans le 10. Donc le 10, c'est une énergie de fin de cycle. Ça nous parle aussi de voyage, de changement, de transformation. C'est assez lourd, hein, le 10 de bâton. On a envie de se décharger, là. On a vécu... on a porté tous ces bâtons pendant un moment. On a envie vraiment de laisser les bâtons à terre et d'être un peu plus léger, un peu plus libre. Besoin
de laisser certaines choses difficiles, de les couper justement. Voilà, on en revient aux ciseaux. Besoin de couper avec toutes ces choses qui nous ont provoqué un poids très lourd sur nos épaules. Ouais, on revient vraiment à cette notion de couper. Ensuite, on a le page de flamme méditation. Donc le page de flamme, là on est dans l'énergie des bâtons encore. Elle nous dit que clairement il faut que tu médites, hein. Il faut que tu te mettes, que tu te remettes à la méditation. La méditation, c'est pas si compliqué que ça représente juste un petit moment de vide seul avec toi-même où tu respires et tu essaies voilà, de compter tes inspirations, compter tes expirations. Juste ne penser à rien, c'est trop en demander parce qu'on pense toujours à quelque chose, mais essayer de faire le vide, quoi, juste pendant quelques minutes. La méditation va t'aider à atteindre tes objectifs, à y voir plus clair, justement, avec cette clé, cette porte que tu as l'impression d'avoir fermée. La méditation va t'aider à prendre du recul, peut-être à trouver des réponses. Et pendant une méditation, on peut aussi parler à une personne, qu'elle soit ici ou pas d'ailleurs, euh, visualiser. Tu peux visualiser aussi pendant une méditation, peut-être la personne que tu aimerais être, la vie que tu aimerais avoir. Voilà. Et ça peut aider. Et enfin, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Et ben voilà, on est en plein dedans. Donc là, c'est pareil, ça parle de solutions, ça parle de chercher des réponses. Et là, ça te dit d'avoir une vue d'ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que tu es trop près et du coup, si tu es trop près, tu vois pas tout, tu vois pas la vue d'ensemble et tu rates des détails importants. Donc, éloigne-toi de cette porte qui est fermée. Si tu t'en éloignes, peut-être que tu vas trouver la clé ou en tout cas un moyen de l'ouvrir différent de ce que tu avais imaginé. Peut-être que tu verras justement une autre porte qui est ouverte, je ne sais pas. Mais en tout cas, éloigne-toi un peu de cette porte. Voici le conseil. J'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'être là sur ma chaîne. Je te remercie si tu likes, si tu regardes, si tu commentes. Ça m'encourage toujours. Je te souhaite un merveilleux mois de novembre et je te dis à très bientôt.